Sika Gold. Sika Gold. Surtout après la dernière vidéo postée. Je suis sûre que vous aviez beaucoup de questions et de concerns, mais je suis là pour adresser tout. Déjà, oh my God, I said I was not gonna cry again, but I just got into a panic attack. I just remembered my miscarriage. Help me, Lord. Oh God, help me, Lord. Whew. Ooh, deep breath. Ooh, deep breath. Oh my God. Ooh, help me, Lord. Wow. People who have had miscarriages out there, is that how it works? Or am I just oversensitive? Is that normal? Oh God, help me. Yeshua, oh my beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. Oh, Yeshua. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une agréable journée, soirée, nuit, avant que vous ne tombiez sur cette vidéo. Mais ça c'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis Vancouver, Canada. Alors, je suis pas à la maison, donc ce sera un peu difficile pour moi d'attraper le téléphone là pendant que j'enregistre. Ma princesse est en train de dormir. Finalement. Donc, j'ai un moment pour venir vous parler spécialement, surtout après la dernière vidéo postée. Je suis sûre que vous aviez beaucoup de questions et de concerns, mais je suis là pour adresser tout. Déjà, merci à ceux qui sont venus poser beaucoup de questions, qui ont été concernés. Mais je vous assure et je vous promets, vraiment ne vous inquiétez pas. Dieu est bon en tout temps. Now, la raison de cette explosion-là, c'était à titre libératif. Now, je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Mais je partage mon parcours pour une raison.
peut-être qu'il y a quelqu'un qui gère ses émotions de la même manière que moi et qui sera à mesure de relater. Histoire de dire qu'écoute, voici ce que je traverse en ce moment. Je peux pas changer ce qui se passe, mais je peux changer mon approche, mon approche ou ma réaction aux événements présents. Alors, c'était une libération. Ah, j'ai vidé le cœur. J'ai vidé. Ça, c'est comme une petite fille qui est devant son créateur et qui n'attrape rien, quoi. Qui ne garde rien. Ça veut dire, papa, tu me vois nue comme je suis. Transparente comme je suis. Je vide et vide et vide et vide et vide. À titre de rappel aussi d'une situation dans laquelle je ne me retrouverai plus jamais. Cette libération-là même est puissante. Cette libération-là, ça veut dire, ça change les données qui se passent dans la tête des gens, dans ma tête. Parce que de toute façon, j'ai vidé cœur là, j'ai vidé corps jusqu'à il n'y avait plus d'eau pour sortir par les yeux. De toute façon, j'ai vidé là, c'était nécessaire. Mais je suis vraiment beaucoup étonnée. Hein. Les gens pensent que c'est c'est la démence qui commence ou qu'il y a les problèmes mentaux. Vous ne pleurez pas chez vous. Ok, vous ne postez pas sur les réseaux sociaux, peut-être vous préférez garder ça privé, mais ça ne traduit en aucun cas un problème mental. Non, c'est une petite fille qui est sans honte, sans souci, humiliée devant son Dieu, parce que la seule personne qui peut actuellement, qui peut me venir en aide, il n'y a que Dieu. Ce n'est pas pour susciter la pitié, ce n'est pas pour susciter la compassion. Non. C'est pour partager avec vous le parcours que je traverse. Il est beau, il est beau. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc si on vient sur les réseaux sociaux pour partager notre temps de rire, pourquoi devient-il alors un crime de partager un moment de pleurer aussi? Je ne comprends pas. Un temps pour rire et un temps pour ne pas rire, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi est-il ok de venir seulement partager quand je ris? Voilà pourquoi les gens vivent dans les illusions et ils pensent à un monde parfait que les réseaux sociaux ont peint. Il n'y a pas de monde parfait. Ah non, il n'y a pas de monde parfait. Nous sommes des êtres humains qui avons des cœurs, du sang qui coule dans nos veines et des émotions à manage. Ça ne traduit en aucun cas qu'il y a une dépression nerveuse ou que c'est synonyme de problèmes mentaux. Et il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux. Peut-être peut-être certaines personnes vraiment ont des crises comme ça là et ne se remettent pas. Mais non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas mon cas. Je suis la fille du roi des rois. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, hein, quand je me suis vidée là, j'ai dit, papa, c'est la dernière fois que ta fille va pleurer pour des bêtises pareilles. Hein? J'ai pris ma position d'autorité même. Mais il fallait que je vide. Il fallait que je vide. Les mots m'ont manqué. Les expressions m'ont manqué. Il fallait que je vide. Pour que je prenne conscience de la personne que je suis, de la fille de qui je suis. Sika Gold. Sika Gold. Sika Gold. Et la fille du roi des rois, la princesse divine, my God. Et vous savez, hein, c'est vraiment un titre de rappel à ce à quoi je ne retournerai jamais. Parce que la Bible même nous déconseille de retourner à nos vomis. Ça là, c'est chiotte à laquelle je ne retournerai plus jamais. Non, ça ne veut pas dire que le pardon n'est pas dans mon cœur. Le pardon est dans mon cœur. Je vais pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore lieu d'être, quoi. Hein? Les êtres humains prennent des décisions qui leur sont propre, ça veut dire de façon consciente. On prend des décisions où par rapport à ce qui se passe dans nos vies, on
prend des décisions. Donc, nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Même moi, là, je suis responsable à 100% des décisions que j'ai prises. Et des fois même, il m'arrive de me poser la question, mais Seigneur, je t'ai demandé conseil, non? Hein? Je suis venu parler, non? J'ai demandé, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Mais je suis humaine. Dieu peut me poser 1001 questions. Est-ce que ça va changer ce qui se passe? Non. Ce qui va changer ce qui se passe, c'est ma réaction aux événements. Mon attitude par rapport aux événements. Laissez-moi pleurer, c'est humain, je suis. C'est humain, je suis. Beaucoup de gens même m'ont contacté, surtout les gens de ma famille même, qui disent que j'ai fait ça pour chercher l'attention. L'attention là, ça vient avec l'argent. Parce que si on cherche l'attention qui ne donne rien là, c'est pas bon. Ça donne rien, c'est pas bon. Mais c'est pas ça. Mais je suis toujours sidérée par la mentalité, par la compréhension. Je cherche l'attention de qui? Pour faire quoi? Non, je partage mon parcours. Pour te rappeler à quelqu'un que si toi aussi tu es dehors là, tu traverses tout ça et tu pleures, tu n'es pas la seule. Mais ne t'inquiète pas parce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que de meilleurs jours arrivent. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit, écoutez, j'ai traversé le puits, j'ai traversé l'eau, j'ai traversé, et quelqu'un qui te montre comment, voici, je nage comme ça n'a pas passé, ça n'a pas marché, je vais nager encore comme ça, si ça ne marche pas là, on prend la pirogue, pirogue là, ça ne nous amène pas au quai, on va prendre le bateau, c'est la vie. C'est la vie. Soyons honnêtes, humbles et transparents. Ça ne veut en aucun cas dire que quelqu'un a une maladie mentale ou la personne elle devient folle ou bien non. Non. Surtout pas dans le mien. Pas dans mon cas. Je suis trop béni pour avoir des problèmes mentaux. Ce n'est pas pour dire que ça ne s'est pas passé dans ma vie. Ça s'est passé. Mais la dernière vidéo là, c'était la fin d'un chapitre. Je vais le dire encore. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. J'ai fermé le chapitre de la dépression. J'ai fermé le chapitre des pleurs. J'ai fermé le chapitre des tristesses. On essaye, elle fait marcher. Quelqu'un qui ne veut pas changer ne va pas changer. Alors on ferme le chapitre. Et permettez-moi de fermer ce chapitre à ma façon. À ma façon. En toute honnêteté. En toute transparence. Parce que dans ma vie là, Dieu sera glorifié. Dans ma vie, je me vois là, je me fais bisous. Dieu sera glorifié. Quand toi-même tu vas voir que voici le témoignage de celle-là, voici ce qu'elle était avant. Voici ce que Dieu a fait. Tu vas rendre gloire à Dieu toi-même. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de démence. Il n'y a pas de folie. Au contraire, c'est changement de position. Changement de vitesse. Changement de vie. Changement d'attitude. Changement de position, quoi. J'ai enterré en ce jour-là toutes les âmes qui me condamnaient. J'ai enterré en ce jour-là tous les langages diaboliques que j'ai entendus. J'ai enterré en ce jour-là tous les sujets de ma tristesse. Tous. C'est fini, c'est parti. Alors dans ma vie là, Dieu sera glorifié et on fait chemin ensemble. Il y a une raison pour laquelle on fait chemin ensemble. Si vous ne voulez pas que je sois transparent dans cette optique-là, il n'y a pas de problème. Je vais garder ça pour moi. Mais j'ai pensé à un parcours honnête pour montrer à quelqu'un qui peut-être se trouve dans une situation similaire. Ne t'inquiète pas, pleure vite et lâche-toi. Mais ne reste pas là-bas. Ne reste pas. Parce que le plan du diable, la Bible dit quoi? C'est pour détruire. Vous connaissez le verset dans Proverbe qui dit que un cœur en joie est un
médicament pour le corps. Mais un esprit triste, là, ça abîme le corps. C'est ce qui s'est passé avec moi. Toutes les maladies que j'ai développées là, c'était à cause de la tristesse et tristesse non-stop. C'est ce qui s'est passé avec moi. L'esprit était tellement attristé que mon corps devenait malade. Alors il fallait que je me libère pour changer la dimension, changer de statut et me repositionner dans la position divine qui m'a été accordée. La Bible dit que je suis co-héritière avec Christ. Co-héritière avec Christ. Le plan de l'ennemi c'était pour me faire pleurer, il a réussi. J'ai pleuré, maintenant je suis debout. On avance. On avance. Parce que je ne vais pas pleurer pour toujours. Et vous ne vous inquiétez pas. La Bible dit que si le diable savait qu'en crucifiant Jésus sur la croix, c'était pour nous notre salut, il ne l'aurait jamais fait. Si le diable savait que tout ce qu'il a utilisé mon ex-mari pour faire là, c'était pour mon élévation, il ne l'aurait jamais fait. Voyons voir ce que Dieu devient. Ce que je deviens par la grâce de Dieu. Je vous assure. Priez pour moi et rendez gloire à Dieu, mais je ne suis pas en dépression nerveuse. Et il y a des moments qui se passent, mais après des moments là, on s'habille, on met le make-up, on rappelle à Dieu que papa, on est là. On est là. Alors, je vais aller dormir, il est bientôt minuit, mais j'ai décidé de faire cette vidéo rapidement parce que ça fait longtemps que je suis venu vous parler et dire à ceux qui m'aiment là, ne vous inquiétez pas, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Mouah.